essentiellement la soirée de Daniel, donc je vais être relativement bref. Je dirais d'abord que je suis très heureux que cette soirée puisse avoir lieu. J'ai contribué avec d'autres à faire connaître l'œuvre de Daniel en France et j'espère que cette œuvre aura encore plus de retentissement. Nous avons besoin de la parole comme celle de Daniel. J'ai fait paraître il y a 2 ans un livre de Daniel en langue française. Il m'en reste quelques exemplaires ici, donc si certains le verront, et il va être réédité très prochainement. Et le titre, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est Islam radical à la conquête du monde. Voilà, donc ce livre, il en reste quelques exemplaires là. Donc je disais cela parce que je vois beaucoup à Daniel dans ma propre réflexion sur l'islam en particulier. Je suis heureux aussi que cette soirée puisse avoir lieu, que vous soyez si nombreux, donc Philippe Carsorti l'a organisé, mais je tiens aussi à rendre hommage à mon épouse Keltoum qui a organisé l'essentiel de ces 3 jours de séjour de Daniel à Paris et sans qui vous ne seriez pas si nombreux ce soir. Donc je vais essentiellement me centrer sur les points où je suis en accord complet avec Daniel, c'est l'essentiel, et les points sur lesquels j'aurais peut-être à énoncer des petites nuances. Pour ce qui concerne l'Égypte, je pense que je partage l'essentiel de l'analyse de Daniel. Je suis peut-être un petit peu plus pessimiste que lui quant à ce qui peut survenir. Car je pense que la situation en Égypte est une situation qui reste très profondément troublée. Je pense que c'est une situation qui va rester troublée pendant un temps certain, parce que la situation économique va inéluctablement se détériorer. Quand les situations économiques se détériorent dans ce genre de circonstances, il y a en général des soulèvements sociaux et des troubles sociaux beaucoup plus importants. Et quand il y a des soulèvements sociaux dans ces pays, les islamistes y trouvent un terrain assez favorable. J'ai aussi remarqué dans les manifestations au Caire, et je pense que Adèle en parlera tout à l'heure aussi, la présence de portraits de Moubarak sur lesquels il y avait l'étoile de David et des slogans antisémites. Donc il y a une dimension antisémite et islamique qui a été marquée à l'intérieur de ces événements. J'en parle parce que ça n'a jamais été dit explicitement sur les chaînes de télévision françaises. Ces images-là, je ne les ai vues nulle part, et pourtant ces images-là, on pouvait les avoir puisqu'elles ont circulé à l'échelle internationale. Il ne faut pas oublier non plus qu'une chaîne comme Al Jazeera est une chaîne, et sur ce point je sais que Daniel partage pleinement mon avis, la chaîne Al Jazeera en arabe est une chaîne de propagande islamiste virulente. Et cette chaîne fait partie des chaînes les plus regardées dans des pays comme l'Égypte, mais aussi, et ça doit nous mener à nous interroger, dans un pays comme la Tunisie, par exemple. Donc, je pense que si des élections à la suite de ce coup d'État, parce que je suis pleinement d'accord, il s'agit d'un coup d'État, ce qui s'est passé, ce n'est pas une révolution, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire à la télévision française. Si il y a des élections dans un délai de 6 mois à peu près, comme cela semble être prévu, et comme l'administration Obama semble pousser à ce que ce soit le cas, je crains que des partis autres que les frères musulmans aient les plus grandes difficultés à s'organiser à temps pour ces élections. Et donc dans ce cas-là, je crains que ces élections n'aboutissent à des résultats relativement négatifs. Ce que je constate, c'est que les principaux candidats susceptibles de se présenter aux élections, y compris Ayman Nour, qui est plutôt soutenu par les Occidentaux, tiennent des propos très négatifs vis-à-vis d'Israël et veulent remettre en cause le traité de paix avec Israël. Et je ne parle pas des autres candidats, je dis que c'est encore beaucoup plus clair. Parmi ceux-là, il y a l'actuel responsable de la Ligue arabe, qui a un discours encore beaucoup plus clair dans cette direction. Donc voilà pour le premier point, pour ce qui concerne l'Égypte. Pour le deuxième point, celui qui concerne Israël, je suis aussi pleinement d'accord avec Daniel. Je pense que le conflit ne pourra cesser que lorsqu'il y aura clairement et nettement un vainqueur et un vaincu. Et je pense que c'est très important que Daniel souligne ce point, parce que ce point n'est jamais souligné, il est le seul à le souligner d'une manière aussi claire. Ceci étant dit, si on regarde l'histoire,
Je dis cela parce que je sais que Daniel, il reviendra sans doute, a fait une comparaison avec ce qui s'est passé pour l'Allemagne en Europe, qu'en 1918, l'Allemagne n'a pas été vaincue et que ça a débouché sur tout ce qui a suivi jusqu'en 1945. En 1945, là, les Allemands ont compris qu'ils avaient été vaincus, mais je dirais qu'ils ont compris qu'ils ont été vaincus parce qu'ils ont réellement été vaincus militairement et parce qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg. Donc je dirais que tant que le monde arabe ne comprendra pas qu'il est réellement vaincu, je pense qu'il n'y aura pas d'évolution. Donc je ne vois pas, pour ce qui me concerne, Daniel ne sera peut-être pas complètement d'accord avec moi sur ce plan, je ne vois pas vraiment de possibilité pour le monde arabe de connaître une évolution de ses mentalités tant qu'il ne comprendra pas qu'il s'est enfermé dans une impasse. Et donc, dans plusieurs de mes textes, d'ailleurs, je dis ce qu'il faut donner à ces gens, et ce sera un cadeau à leur faire, c'est une vraie défaite profonde et irrémédiable. Et à partir de là, il y aura la possibilité d'y voir plus clair. Voilà pour le deuxième point. Pour ce qui concerne le troisième point qui était l'Europe, je pense qu'effectivement il y a une montée forte de l'islamisme, en parallèle, comme l'a dit Daniel, une montée de courants anti-islamiques. Simplement, quand je regarde la façon dont les structures politiques de l'Europe sont constituées, je vois que ces structures sont construites sur la base d'une confiscation de la démocratie. La construction européenne, l'Union européenne, est construite sur un modèle absolutiste, technocratique. Cette construction est une confiscation de la démocratie, et cette confiscation a déjà atteint des niveaux extrêmement difficilement réversibles. Et donc, dans ce contexte-là, je vois très difficilement comment des mouvements de réaction anti-islamique et des partis porteurs de ce discours pourraient s'organiser d'une manière suffisante, parvenir à gagner suffisamment de force pour parvenir à inverser les tendances lourdes qui sont inscrites sur ce continent aujourd'hui. Je pense que ces tendances, je ne veux pas être, je serais un peu plus pessimiste que Daniel, je dirais que ces tendances ne paraissent pas être vraiment irréversibles, mais elles me paraissent très près de l'être. Je suis assez pessimiste quand je regarde précisément les structures politiques, quand je regarde la façon dont les médias sont tenus dans l'essentiel de l'Europe. Comme je l'ai dit il y a un instant, il y a beaucoup d'informations qui ne circulent pas, qui ne parviennent pas aux consciences des gens. Si vous allez sur des sites comme le site de Daniel ou sur d'autres sites, ceux sur lesquels j'écris ou ceux sur lesquels Michel écrit, vous avez des informations. Mais les gens qui regardent le journal de 20 heures, ils n'ont pas ces informations-là. Et donc les médias sont tenus. Le secteur de l'enseignement, j'en sais quelque chose, puisque j'enseigne à l'université, est très largement tenu. Et donc à partir de là, changer des choses avec tout ce poids sera extrêmement difficile. Donc j'aimerais sur ce plan être aussi optimiste que Daniel, mais pour le moment, je vois plutôt avancer un scénario qui ressemble à ce que Batailleur a expliqué en écrivant Eurabia et d'autres livres plus récents. Je pourrais aborder la politique de l'administration Obama. Sur ce plan, j'aurais aussi une nuance à apporter, mais Daniel n'en a pas parlé. Allez, c'est cela pour les questions. Donc je ferai comme lui sur ce plan et je laisserai cela pour les questions. Et je passe maintenant la parole à Michel Gaffinet.